Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une nouvelle vidéo ce matin. Alors j'ai plein de sujets en ce moment et du coup je suis obligée de me faire une liste pour les sortir de ma tête parce que sinon sans arrêt dans la journée ça se bouscule. Et puis parce que c'est pas parce que j'ai l'élan que c'est le bon moment pour l'enregistrer. Donc j'attends toujours, donc je mets de côté mes sujets. Et quand je sens que là ça y est intérieurement, poum, 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 ça monte, ça monte, ça monte, c'est que c'est le moment. Et après, je ris parce que j'ai toujours une difficulté de fou à trouver le titre qui soit percutant. Donc voilà, c'est toujours une de mes difficultés. Mais là, j'avais vraiment envie de vous parler de cette loi d'attraction pour se déculpabiliser, parce qu'il y a des choses que je n'entends jamais sur cette fichue loi d'attraction et qui, je pense, vont nous aider à ne pas perdre pied, à ne pas nous décourager et à pouvoir continuer à avancer sur notre chemin. Cette loi d'attraction, quand on nous en parle, quand les gens en témoignent des effets dans leur propre vie, de nous montrer comment ça se met en action, de vraiment nourrir, cultiver cette capacité à émaner, à vibrer, à être complètement en lien avec ce à quoi nous aspirons, comme si c'était déjà là. Et du coup, on l'attire à nous et on le crée. Hein. On dit toujours que ce à quoi on pense, on le crée, mais ça n'est pas dans la loi d'attraction, ça n'est pas ce n'est pas qu'une question de pensée, c'est une question que tout notre être vibre déjà comme si ce qu'on souhaite était déjà là. Donc c'est cette vibration intérieure qui fait que ça devient une réalité. Hein, voilà, comme on dit, ce en quoi on croit, on le crée, etc. C'est magnifique, c'est magique, je l'expérimente, donc je ne suis pas du tout en train de contester une loi universelle, loin de là, je serais un petit peu faux-folle d'oser faire une chose pareille. Donc c'est pas du tout ça, c'est-à-dire que je ne suis pas venue vous parler aujourd'hui pour remettre en question cette magnifique, incroyable loi universelle, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu fichue loi par moment. Pourquoi? Parce que, encore une fois, hein, je m'appuie toujours sur mes propres expériences, mes propres explorations. Je me suis retrouvée plus d'une fois confrontée à expérimenter cette faculté-là, c'est-à-dire à vraiment, intérieurement m'être alignée, prendre le temps, voilà, vous voyez, spontanément, je ferme les yeux, de me connecter intérieurement à ce que je veux profondément, ce à quoi j'aspire, à le goûter, à le visualiser, à le ressentir, surtout par tous mes sens, comme si c'était déjà là, et ça vient pas. Et là, je suis trop dégoûtée, quoi. Donc là, dans ces voies spirituelles, j'en parle vraiment parce que ce qu'on ne nous dit pas, en tout cas ce que moi je n'entends pas, alors peut-être certains le disent mais je ne l'ai pas entendu, c'est que c'est pas suffisant de rester là-dessus. C'est pas suffisant, non pas qu'il y ait quelque chose de plus à faire, c'est pas ça, hein, parce qu'on déjà on se fout tellement de choses à faire et de pression, mais c'est que justement ça met une forme de pression parce que lorsque, de moi à moi, en toute honnêteté et authenticité, j'ai la sensation d'être centrée, alignée, de vraiment, goûter par tous mes sens, de nourrir, cultiver à l'intérieur de moi cette connexion avec l'état souhaité et que cet état-là ne vient pas, ça me met une pression de fou. Moi, je suis passée par des moments de désespoir, de découragement en me disant: «Mais c'est pas possible, je veux dire, je vois bien que j'ai jamais été aussi alignée que dans cette période-là, je me suis jamais sentie aussi moi-même, aussi centrée, aussi cela. Et comment ça se fait que ça ne m'arrive pas dans ma vie, quoi? Pourquoi ça se manifeste pas? C'est quoi le truc?» Et je trouve que c'est à un moment donné culpabilisant, puisque comme dans toutes ces voies-là, de rencontre à soi, on nous apprend à juste titre, pardon, la responsabilité, c'est-à-dire je suis acteur et créateur de ma vie. Et en même temps, quand je me retrouve du coup dans des situations où je suis au courant, OK, j'ai compris, j'ai intégré, je sais, ou peut-être à moitié, mais globalement, j'ai saisi que je suis responsable de ce que je crée, que je suis créateur de ma vie, et cetera. Et que dans les moments où je cultive toutes ces lois d'attraction, toutes ces capacités intérieures et qu'il ne se passe pas la manifestation de ce à quoi je suis connectée et ce que je cultive en moi, il peut y avoir un grand découragement et une forme de culpabilité. C'est-à-dire: «Beh, qu'est-ce que j'ai encore pas assez fait? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que ceci?» Bon, ça, si vous avez un profil assez similaire au mien, vous devriez vous retrouver, sinon ça sera autre chose parce que chacun a une façon, propre de vivre. Mais moi, j'ai été souvent confrontée à ça et à me dire: «Mais voilà quoi, les bras, c'est bon quoi, je j'abandonne quoi, parce que, c'est quoi l'idée quoi? Comment ça se fait, encore une fois, alors que j'ai compris le principe, que je le cultive tous les jours, que et ben, ça ne se manifeste pas?» Et ben, à mon sens, c'est parce qu'on oublie plusieurs paramètres, encore une fois, dont on ne nous parle pas. Le premier, c'est notre inconscient. Je pense qu'on oublie que
à chaque instant, quand bien même on a fait un chemin sur soi, qu'on a conscientisé un grand nombre de choses sur soi-même, il y a des énormes parties de nous qui sont toujours dans l'ombre. Puisqu'on passe toute notre vie à remettre de la lumière et à aller rencontrer, pour moi c'est ça la rencontre à soi sur laquelle j'accompagne, hein, à aller rencontrer ces espaces qui sont encore dans l'ombre. Mais qu'est-ce que c'est qui est encore dans l'ombre? Bah, c'est tout ce qui est du coup pas encore à la conscience. C'est tout ce qui fait partie des zones de notre inconscient. Donc, dans les moments où, par exemple, si je reprends mon cas, je me revois en début d'année dernière, hyper, fière de moi, super contente, je sentais que j'avais fait un gros pas sur moi-même et du coup, je me disais: «Ça y est, je tiens le truc, je sens que je l'émane, je le vibre, je ceci» et plof, le gros plof, j'ai vécu un grand vide dans mes activités, plus de rendez-vous, pas de groupe parce qu'on ne pouvait pas les faire. Tout un tas de trucs qui s'est effondré et là, je comprenais plus rien. Je me suis dit: «Mais attends, c'est quoi le délire, quoi?» Je veux dire, moi, je jette mon tablier, quoi, hein, comme je le dis souvent en ce moment. C'est moi, hein, je jette le tablier, c'est quoi le bordel? Mais il y a un truc qui me dit: «Mais là, j'abandonne parce que ça me fait trop souffrir après». C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de gens qui tombent dans la souffrance et je l'ai traversée aussi, du coup. C'est d'être complètement déboussolé, de dire: «OK, du coup, c'est bon, j'ai rien compris au schmilblick, heu, je suis déprimée, quoi, voilà, ça sert à rien». Et ben, en fait, c'est parce que, entre autres, ça c'est le premier point, mais je viendrai au deuxième après, c'est que j'oublie qu'à chaque instant, il y a toute une partie de moi qui me met en mouvement, qui est encore inconsciente, qui est dans l'espace de mon inconscient, qui n'est pas revenue à ma conscience. Ce qui veut dire, en fait, et c'est pour ça que je voudrais en parler, parce que du coup, là, je vous donne cet exemple du début d'année, puis il s'est passé à peu près 5 6 mois de traversée, vraiment pas très drôle. Et puis, 5 6 mois après, il y a quelque chose qui a émergé, et il y a quelque chose qui est devenu conscient à l'intérieur de moi et qui a modifié ma situation et qui fait que là, cette fameuse loi d'attraction, en tout cas, j'ai commencé à manifester, en fait, ce à quoi j'aspirais, 6 mois, 8 mois plus tôt. Et l'énorme différence, c'est quoi? C'est que 6 mois, 8 mois plus tôt, il y avait des choses que je ne voyais pas encore de moi et qui finalement étaient comme des obstacles entre moi et ce à quoi j'aspirais, tout simplement. Et qu'il y a des fois, ça demande à ne pas forcément ça demande à lâcher, mais lâcher, c'est pas lâcher prise, parce que lâcher prise, on en parle sans arrêt, mais c'est hyper difficile, non, c'est accepter. Accepter que de ne pas douter de soi à ce moment-là, dans ces moments-là, c'est dire: «Bah oui, je sens profondément que mon aspiration est toujours juste pour moi, je continue à nourrir ça», tout en acceptant, en accueillant que dans l'instant, il n'y a pas encore la manifestation. Peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'il y a des parts de moi qui ont encore des choses à mettre, à faire venir, à éclairer, à mettre à la conscience, et qu'il y a peut-être des mécanismes que je ne vois pas encore sur moi-même, qui du coup sont entre moi et la réalisation de mes aspirations, en fait, hein, dans cette fameuse loi d'attraction. Et ça, franchement, si on pouvait se le dire, et je vous invite à le diffuser vraiment largement, parce que je vois tellement de gens qui se découragent, vraiment à cause de ça. Nous sommes en permanence en chemin, en train d'éclairer toutes les zones de nous. Donc nécessairement, même dans les moments où je me dis: «Ça y est, là, je suis alignée, je suis centrée, c'est bon, ça va», hein, ça n'arrive pas. C'est dramatique à l'intérieur, c'est une vraie souffrance. Sauf que si je me rappelle à ce moment-là: «OK, j'ai beau être responsable de moi-même, créateur, tout ça», je me rappelle qu'il y a encore des espaces de moi inconscients et donc des mécanismes qui sont toujours en train de me mettre en action, mais que je ne vois pas, qui sont dans l'ombre, qui sont encore tapis dans l'ombre, et que probablement, c'est peut-être dû à ça, en fait, que du coup, ça ne se manifeste pas tout de suite, alors je peux me foutre la paix. Il y a un moment donné, je peux arrêter de me culpabiliser, arrêter de me mettre de la pression, je redescends d'un cran et je continue à, du coup, à faire le job dans la confiance, sans douter. De me dire: «À un moment donné, ce qui doit venir à la conscience viendra», et c'est toujours le cas. Vraiment, moi, ça, c'est dans 100 des cas. Ça prend le temps que ça prend, ça, par contre, je ne maîtrise pas cette notion du temps que ça prend pour chacun, mais ça vient. C'est-à-dire que si vraiment profondément je nourris à l'intérieur de moi cette aspiration, et voilà, ce que je voudrais manifester dans ma vie, je suis convaincue qu'à chaque fois ça arrive. Par contre, quel est le timing? Je n'en sais rien, et sans découragement et sans pression, oui, c'est possible à partir du moment où je prends conscience que je suis à chaque instant, même quand je crois que tout est OK, toujours mue à l'intérieur par des choses inconscientes qui peuvent faire obstacle et barrage, hein, on le dit, hein, comme ça, qui viennent faire des résistances entre ce à quoi j'aspire et la manifestation de ce à quoi j'aspire. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Donc si vraiment ça peut aider certains, j'en serais vraiment très heureuse, parce que moi, ça me permet de m'enlever une pression, une culpabilité et tout compagnie qui m'ont fait énormément de bien.
La deuxième chose qui est beaucoup plus spirituelle, mais que je voudrais aussi faire rentrer dans ce sujet-là, c'est le fait que ce qu'on appelle le grand plan, ou qu'il y ait quelque chose qui nous dépasse, peu importe comment vous avez envie de l'appeler et comment vous y croyez ou pas. Je vous partage encore une fois ma vision. Il y a aussi dans ce mouvement de la vie qu'on est tous en train d'expérimenter, le paramètre du grand plan. C'est que quelque part, moi, avec ma volonté humaine, je peux, être certaine que c'est ça qui est juste pour moi de manifester, et donc je mets en branle et je lance toute cette machine de la «loi d'attraction» entre guillemets, parce que, ah là là, je ressens cette joie profonde à l'idée de manifester ça ou ça ou ça, de réaliser ça. C'est extraordinaire de ressentir comme si c'était déjà là, ça me paraît tellement juste pour moi, et cetera. Sauf que je suis en train de le goûter, de l'expérimenter depuis l'espace de mon humanité. Or, il y a tout un tas d'espaces, qui sont des grands mystères. Notre âme, qu'est-ce qu'elle a choisi de venir expérimenter? Le grand plan divin, l'interconnexion avec les autres êtres avec lesquels nous sommes ici sur terre en train de faire l'expérience, et cetera, et cetera. Et ce paramètre-là aussi, je trouve qu'on ne le partage pas assez. Parce qu'il se peut que moi, dans mon humanité, avec ma volonté propre, je sois convaincue que ce soit ça, qui soit juste de manifester, et ça ne se manifeste pas. Donc encore une fois, je vais me reculpabiliser, je vais me dire: «Putain de bordel de merde, qu'est-ce que j'ai encore raté, pas compris et compagnie». Sauf qu'il se peut juste qu'en fait, c'est que notre âme ait choisi de nous emmener vers autre chose, et qu'encore une fois, dans l'instant où on ne va pas pouvoir le voir. On s'en aperçoit soit quand? Je vais y arriver. On s'en aperçoit quand? Bah, quand c'est passé. C'est-à-dire ce que j'appelle les relectures de nos vies. Quand à un moment donné, on se retourne et qu'on regarde les mois passés, là, on se rend compte très souvent que finalement la vie nous a fait prendre un certain type de chemin, et que ça n'est jamais pour rien. Que c'est justement parce que ça nous emmène sur quelque chose qui est probablement plus juste sur notre chemin, mais qui va au-delà de notre volonté propre, qui est connecté à des plans beaucoup plus subtils et beaucoup plus spirituels, que je vais appeler les grands plans divins, voilà. Notre âme et les grands plans divins au-dessus. Voilà, donc ça, à mon sens, je trouve que c'est important de le transmettre aussi. Vraiment, c'est fondamental parce que, beh, plein de fois dans notre vie, hein, et je suis sûre que vous avez des milliers d'exemples comme ça, on est persuadé que c'est ça la voie à prendre, c'est ça que je veux manifester, et cetera, et cetera. Et en fait, bah, ça va pas se passer comme ça, et je vais atterrir là où, je savais pas que j'allais atterrir. Je vous donne un exemple de ça. Je veux dire, quand j'ai, quitté, le monde de l'entreprise et mon job de DRH il y a plus de 4 ans, eh bien, mon intention qui était hyper claire, hyper ancrée, vraiment connectée à l'intérieur et tout ça, comme je vous le décrivais tout à l'heure, c'était de monter un organisme de formation pour intervenir en entreprise et pour transmettre les compétences de leadership, de management, de communication, de bienveillance, et cetera. Est-ce que je fais ça aujourd'hui? Quasiment jamais. C'est très ponctuel, où j'interviens de manière très, très ponctuelle en entreprise sur ces sujets-là. Donc c'est pas du tout le cœur de mes activités aujourd'hui et de mon entreprise. Sauf qu'au moment où j'ai commencé à vouloir manifester ça, où j'étais sûre à l'intérieur, absolument certaine que c'était ça ma voie, bah, il y a eu des moments de grand découragement, encore une fois, de moments de dire: «Mais pourquoi c'est pas ça qui se met en place? Et pourquoi c'est pas ç qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, aujourd'hui, 4 ans plus tard, quand je relis la chose, je rassemble les petites pièces du puzzle qui font un sens magnifique à ma voix et à ma vie. Je comprends, notamment si je vous développe juste 2 secondes l'exemple, j'ai complètement compris le sens de ça. C'est-à-dire que finalement, là où je suis amenée à être et à transmettre, c'est en amont de la relation en entreprise. La relation en entreprise, c'est magnifique, et je suis en gratitude pour tous ceux qui y interviennent et y contribuent. Et c'est une relation entre humains, interrelationnelle, et en fait, moi, là où j'ai à cœur de transmettre et là où mon âme m'a amenée finalement, ou ce grand plan, c'est de transmettre avant tout dans la relation de soi à soi, avant d'être dans l'interrelation. Donc finalement, d'un projet qui partait de: «Je vais construire un organisme de formation pour les entreprises», je suis arrivée, sans m'en rendre compte, à l'accompagnement individuel et collectif hors entreprise, vraiment dans la rencontre à soi et la relation à soi. Mais ça, il y a 4 ans, on m'aurait dit ça, d'abord j'aurais eu peur, il y aurait eu plein de choses, parce qu'encore une fois, il y a des choses qui sont à la fois dans notre inconscient et donc qui créent des résistances, mais à la fois dans le domaine de l'impalpable, de l'invisible, et qui nous attendent sur notre chemin, mais qu'on ne nous dévoile pas à l'avance. Parce que, je sais pas, quel exemple, quelle image je pourrais donner? Si on dévoile le jeu à l'avance, il y a plus d'intérêt, en fait. Parce que, si on me dit à l'avance, je ne vais pas vivre les expériences que j'ai besoin de vivre pour y être. Voilà.
Et en fait, quand je comprends ça, franchement, les amis, je sais pas vous, mais moi, ça me fait respirer. Je me dis: «OK, je peux continuer» et c'est une forme d'acte de foi finalement. C'est un abandon, au dans le présent encore une fois, de savoir que je peux continuer à nourrir ce qui me paraît juste dans l'instant, tout en sachant que probablement j'ai des choses inconscientes qui peut-être font encore résistance et j'ai confiance et j'ai foi que si elles doivent être éclairées, elles doivent être, mises à ma conscience, ça se fera tout seul le moment voulu. Et que par-dessus ça, il y a aussi ce grand plan, le chemin de mon âme, qui demande à me faire passer par des expériences, des étapes, un chemin que je ne connais pas à l'avance. Voilà. Donc moi, je continue à nourrir ce qui me paraît juste, tout en m'en remettant à plus grand que moi finalement et en me déculpabilisant, en me foutant la paix et en m'abandonnant le plus possible dans l'instant présent. Tout en continuant à nourrir encore une fois, mais en conscience de ces paramètres que je viens de vous partager là. Voilà. Je souhaite de tout mon cœur que, ça ait pu vous éclairer. Je vous invite vraiment à transmettre ça parce que je ne sais pas qui en parle, mais je n'entends pas beaucoup de gens, accompagner ce partage de la loi d'attraction avec ces paramètres-là, qui nous permettent de nous foutre la paix un peu et d'enlever cette pression qu'on est tellement, tellement nombreux à se mettre au quotidien. Et j'ai même envie de dire des fois puissance 10 000 une fois qu'on a mis les pieds dans le développement personnel, parce que du coup, on a des concepts, des choses, des consciences qui se mettent et si on n'y est pas, on se dit: «Oh là là, oh là là». Donc non, on se fout la paix et on intègre ces 2 paramètres que je vous ai partagés, qui nous ramènent finalement simplement dans la confiance du grand vivant, que la vie nous traverse et nous emmène toujours, toujours là où on doit être. Voilà. Je vous souhaite une belle continuation, des amis, et je vous dis à très vite de toute façon pour une prochaine vidéo.